Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur quand recharger une améthyste. À quel moment il faut qu'on fasse, on ne sait pas trop de manière régulière, pas régulière, à quel rythme, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider à avoir un petit peu des explications pour vous permettre de savoir quand recharger votre améthyste. On ne va pas parler des vertus de l'améthyste parce que j'en ai parlé précédemment dans pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez savoir à quoi sert l'améthyste, ou bien comment la purifier et la recharger. Parce que là, on va seulement parler de à quel moment, on ne va pas parler du comment et comment purifier, comment recharger, juste à quel moment. Alors, il y a 3 moments propices, on va dire. Le premier, ça va être si elle a été utilisée de manière très intense. Par exemple, vous l'avez placée dans votre pièce à vivre. Vous avez reçu pas mal de monde. Elle a emmagasiné pas mal de choses négatives. À ce moment-là, on la met en charge. En purification et en rechargement, pardon. Si vous recevez du monde de manière régulière, pareil. Si vous la portez sur vous tous les jours et que vous la manipulez beaucoup, que ce soit en bijoux, que ce soit en pierre roulée, etc. À ce moment-là, il va falloir le faire. Parce que elle aura emmagasiné beaucoup de choses. Autre chose, si vous la portez sur vous et que vous êtes en période de stress, de tension au travail, à l'école, etc. À ce moment-là aussi, très important de le faire. Parce que là, elle va beaucoup emmagasiner et à un moment donné, elle n'aura plus d'efficacité. La deuxième chose, c'est à chaque pleine lune. Pourquoi à chaque pleine lune? Sachez que vous n'avez pas besoin de l'énergie de la pleine lune, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Mais comme chaque pleine lune apparaît tous les mois nous avons une pleine lune, c'est juste un point de repère, une fois par mois. Mais tout va dépendre de l'utilisation. Si c'est vraiment une utilisation intense, à ce moment-là, non, on n'attendra pas un mois. Mais si c'est pas une utilisation intense, ou bien qu'on a oublié, on se met comme repère la pleine lune et on le fait une fois par mois. Et puis, autre chose, dernier point, lorsque vous allez vous rendre compte qu'elle n'a plus d'efficacité. Là, il va falloir être attentif à vos intuitions, à vos ressentis. Et si vous constatez qu'elle n'agit plus, que ses bienfaits ont disparu, que vous ressentez moins les vertus de la pierre, à ce moment-là, mais vraiment à ce moment-là, vous allez le faire. On n'attend pas. On se dit, bon, ok, là, c'est bon, elle n'a plus d'utilité, je vais la nettoyer, la purifier, la recharger et on repart. Parce que ça veut dire qu'elle aura emmagasiné beaucoup trop d'énergie négative pour pouvoir vous donner son énergie à elle. Donc ça, c'est très, très important. Voilà les 3 points les plus importants. Il n'y a pas de règles à proprement parler. Ça va être propre à chaque utilisation et à chacun. Mais voilà, sachez qu'il faut le faire au moins une fois par mois. Mais voilà, tout dépend de votre situation. Si vous l'utilisez et que vous traversez une période très stressante où il y a pas mal de tension, ou alors si vous la mettez dans votre chambre et que vous avez un sommeil agité, à ce moment-là, il va falloir le faire et pas attendre que ça fasse un mois. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.